Carlos Silva ajusta son uniforme noir pour la 3e fois cette soirée du jeudi 15 mars, sentant le poids de la responsabilité serrer ses épaules comme une couverture lourde. À 34 ans, après 6 mois et 11 jours de chômage, il comptait chaque jour ce travail de sécurité au Astérisque. Le petit cœur Astérisque était littéralement son salut. Le restaurant occupait un élégant bâtiment du 19e siècle rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement, avec ses hautes fenêtres ornées de rideaux de velours bordeaux et une façade de pierre qui respirait l'histoire parisienne. Le loyer de son petit appartement de 2 pièces à Belleville était en retard de 3 semaines. Madame Leclerc, la syndic, avait glissé 2 avis sous sa porte, et Carlos savait qu'un 3e signifierait l'expulsion. Sa fille Sofia, âgée de 8 ans, avait désespérément besoin de nouvelles chaussures. Les actuelles avaient la semelle trouée, et il avait bricolé une réparation avec du carton qu'elle cachait à ses camarades de classe par honte. Le gérant, M. Dubois, un homme mince de 50 ans, avec une moustache grisonnante parfaitement taillée, avait été cristallin pendant les 3 jours de formation. Aucune exception, Carlos. Si quelqu'un n'est pas sur la liste des invités VIP ou n'a pas de réservation confirmée, il n'entre pas. Point final. Notre clientèle inclut des diplomates, des PDG et des célébrités qui paient un premium pour l'exclusivité et la discrétion. Guillemets double, Carlos avait accepté sans hésiter, mémorisant chaque détail du protocole. Après avoir perdu son emploi précédent au Crédit Lyonnais pour avoir refusé de falsifier des documents afin de couvrir un système de prêt frauduleux du superviseur, il avait appris que son intégrité était non négociable, même quand cela coûtait cher. Le scandale avait terni son nom dans le secteur financier, rendant presque impossible de trouver un autre emploi dans le domaine. La soirée du jeudi se déroulait normalement. L'affluence était intense, des politiques discutant d'accords commerciaux à la table 6, un couple d'entrepreneurs russes célébrant un contrat de plusieurs millions à la table 12, et un groupe de socialites françaises planifiant un événement caritatif près de la fenêtre. Carlos vérifiait la liste des réservations toutes les 15 minutes, saluait les invités d'un bonsoir respectueux, et coordonnait avec Jean-Pierre, le voiturier, pour les voitures de luxe qui arrivaient constamment. Il était exactement 20h15 quand un jeune homme s'approcha de l'entrée d'un pas décontracté. Carlos le reconnut instantanément, Kylian Mbappé, le phénomène du Paris Saint-Germain dont le visage ornait tout, des publicités Nike aux couvertures du magazine L'Équipe. Il portait un jean foncé, un t-shirt blanc simple et des baskets Jordan blanches, rien d'ostentatoire. Son cœur s'accéléra, mais les règles étaient claires comme du cristal. « Bonsoir monsieur. Avez-vous une réservation pour ce soir ?» demanda Carlos en français, maintenant sa voix ferme et professionnelle malgré les nerfs qui faisaient légèrement trembler ses mains. Mbappé sourit avec une cordialité genuine, sans une trace d'arrogance ou d'impatience. « Bonsoir. En fait, nous n'avons pas de réservation. J'espérais obtenir une table pour 2 personnes. Ma grand-mère visite depuis le Cameroun. Elle est arrivée hier après 2 ans sans nous voir. C'était son endroit préféré quand elle vivait à Paris il y a des décennies. Elle n'arrête pas de parler des escargots d'ici. » Guillemets double. Carlos regarda derrière Mbappé et vit une dame âgée d'environ 75 ans, appuyée sur une canne en bois sombre avec des détails en ivoire. Madame Lambeau du Bois-til découvrirait son nom complet plus tard. Portait une robe bleu marine, d'une coupe élégante mais simple. Une petite broche dorée en forme de croissant de lune sur la poitrine, et des chaussures noires à talons bas impeccablement cirées. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en chignon bas, et elle observait la façade familière du restaurant avec des yeux bruns qui brillaient de nostalgie et d'expectative. « Grand-mère, c'est exactement comme je me souvenais », murmura-t-elle en français, touchant doucement le mur de pierre. L'oppression dans la poitrine de Carlos s'intensifia en voyant l'espoir pur sur son visage ridé. Il vérifia la liste encore une fois, espérant trouver un miracle, une annulation de dernière minute. Rien. Les 28 tables étaient toutes occupées ou réservées jusqu'à la fermeture à 23h. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais nous sommes complètement complets ce soir. » Sans réservation confirmée, la voix de Carlos se perdit en voyant la déception discrète passer sur le visage de la grand-mère, qui força immédiatement un sourire compréhensif. « Ce n'est pas grave, mon chéri, » dit-elle en français à son petit-fils. « Nous pouvons revenir un autre jour. » Guillemets double, d'autres agents de sécurité auraient assoupli les règles sur le champ. Carlos connaissait des collègues qui gagnaient des pourboires généreux en « Ave fermant les yeux »,« Ave faux »,« Ave pour les célébrités ». Mais il s'était promis à lui-même, et à la mémoire de son père décédé, un ouvrier portugais qui disait toujours « Parole d'homme ne revient pas ». Mais l'Euginata qu'on ait compromettre son intégrité. Mbappé hocha la tête avec une compréhension genuine. « Je comprends parfaitement, monsieur. Les règles sont les règles. Et vous faites correctement votre travail. Je respecte cela. » Il fit une pause pensive.
Quand serait notre première opportunité d'obtenir une table? Guillemets double. Demain soir, à 19h30 ou 21h15, je peux demander à notre hôtesse, mademoiselle Amélie, de vérifier la disponibilité dans le système. Guillemets double. Ce serait très aimable de votre part. Je vous en serais extrêmement reconnaissant. Guillemets double. Carlos entra dans le restaurant, passa devant la décoration raffinée mûre avec papier peint doré, lustre en cristal qui réfléchissait des lumières ambrées, table couverte de nappes en lin français blanc-sait, trouva Amélie, une jeune femme élégante de 26 ans qui connaissait par cœur chaque client habituel. Amélie, Monsieur Mbappé aimerait une réservation pour demain, 2 personnes. Guillemets double. Kylian Mbappé? Le joueur? Ses yeux s'écarquillèrent. Bien sûr. Nous avons une disponibilité à 19h30, table 15, avec vue sur le jardin. Je vais l'inscrire comme VIP. Guillemets double. Quand Carlos revint avec la bonne nouvelle, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Au lieu de remercier et de partir, Mbappé demanda « Monsieur, avez-vous déjà dîné aujourd'hui ?» Guillemets double. La question prit Carlos totalement au dépourvu. « Comment cela, monsieur ?» Guillemets double. Vous travaillez depuis combien d'heures? Avez-vous eu l'occasion de prendre un repas décent? Guillemets double. Carlos regarda sa montre 20h25. Il était debout depuis 13 heures, quand il était arrivé pour son service. Son estomac gargouilla audiblement en réponse, lui rappelant le sandwich au jambon et fromage qu'il avait préparé à la maison et oublié dans le réfrigérateur. Il n'avait déjeuné que d'une barre de céréales achetée dans le métro. Eh bien, j'ai apporté quelque chose de la maison, mais j'ai fini par l'oublier. Ce n'est pas un problème. Guillemets double. Que diriez-vous si ma grand-mère et moi nous asseyions sur ce petit banc en face du jardin là-bas? Elle a préparé assez de nourriture pour nourrir un bataillon, et elle serait extrêmement heureuse si vous pouviez nous tenir compagnie pendant votre pause. Ce serait un honneur. Guillemets double. L'offre était si surprenante, si gentille, que Carlos resta momentanément sans voix. Voilà l'un des athlètes les mieux payés au monde, gagnant plus en une semaine que Carlos en une année entière, s'offrant à partager un repas avec un agent de sécurité qui venait de lui refuser l'entrée dans un restaurant. Ce serait très aimable de votre part, monsieur. Guillemets double. Parfait. Je vais chercher la nourriture dans la voiture. Grand-mère, ça va? Guillemets double. Pendant sa pause de 30 minutes de 20h45 à 21h15, Carlos se retrouva dans une situation absolument surréaliste. Assis sur le petit banc en fer forgé sur le trottoir, entre Kylian Mbappé et sa grand-mère, partageant un repas fait maison servi dans des récipients en verre qu'elle avait soigneusement organisés dans un panier en osier. Le menu improvisé incluait du couscous marocain assaisonné de cannelle, cumin et coriandre fraîche, un tagine de poulet aux olives et citron confit, du pain syrien encore tiède enveloppé dans des tissus de coton, et du thé à la menthe douce servi dans de petits verres colorés qu'elle avait apportés spécialement pour l'occasion. Cette recette a plus de 100 ans, expliqua Madame Dubois en français, que Carlos comprenait parfaitement grâce à ses 15 années de vie à Paris. Mon arrière-grand-mère me l'a enseigné quand j'avais seulement 10 ans à Douala. Guillemets double, son histoire se déroula peu à peu. Lambeau Dubois était arrivé à Paris le 8 septembre 1973, à 22 ans, avec seulement une valise en cuir usé, 300 francs en poche, et l'adresse d'une cousine éloignée écrite sur un morceau de papier jauni. Elle avait trouvé du travail comme couturière dans l'atelier de Madame Rossignol, dans le quartier du Marais, travaillant 16 heures par jour, pour un salaire qui couvrait à peine le loyer d'une chambrette de 8 mètres carrés sans salle de bain privée. J'envoyais la moitié de ce que je gagnais à la maison au Cameroun, raconta-t-elle, ses yeux brillants de souvenirs. Ma mère était malade, et mes 3 frères plus jeunes dépendaient de moi pour étudier. Je mangeais du pain au beurre au petit déjeuner, du pain au jambon au déjeuner, et du pain au fromage au dîner. Tous les jours, pendant 2 ans. Guillemets double. Carlos apprit qu'elle avait épousé Thomas Dubois, un immigré du Mali qui travaillait dans la construction en 1976. Ils eurent 3 enfants, Alain né en 1977, Fatou en 1979, et Wilfried le père de Kylian en 1981. Thomas mourut dans un accident de travail quand Wilfried n'avait que 6 ans, laissant Lambeau veuve avec 3 jeunes enfants à élever seule. J'ai travaillé 20 ans dans le même atelier, continua-t-elle. Madame Rossignol m'a promu superviseur après 5 ans. J'économisais chaque centime, achetais des vêtements au marché aux puces, n'allais jamais au cinéma ni au restaurant. Sauf une fois par mois, quand je me permettais de dîner ici au Le Petit Cœur. Guillemets double. Pourquoi ce restaurant? Demanda Carlos, genuinement curieux. Parce que le serveur principal, Monsieur Henry, me traitait toujours comme une reine.
même en sachant que je n'étais qu'une pauvre couturière. Il tirait la chaise pour moi, recommandait les plats les plus savoureux, et ne m'a jamais fait sentir inférieur. Une fois, quand je n'avais pas assez d'argent pour le pourboire, il a dit « Madame, votre sourire vaut plus que n'importe quel pourboire. » Je n'ai jamais oublié cela. Guillemets double. Mbappé écoutait en silence respectueux, bien qu'il connaisse clairement déjà l'histoire. « Elle est ma plus grande inspiration, dit-il à Carlos. Quand j'étais enfant, et que je me plaignais des entraînements difficiles, des exercices répétitifs, elle m'emmenait à la fenêtre de l'appartement à Bondy, et disait « Regarde ces gens qui vont travailler à 5 heures du matin. Regarde combien de mères amènent leurs enfants à l'école avant de travailler 12 heures à nettoyer des bureaux. Tu as un talent qui peut changer ta vie et celle de ta famille. Ne le gaspille pas. » Carlos apprit que Mbappé avait grandi dans un appartement de 3 pièces à Bondy, une commune de la banlieue nord-est de Paris, où le taux de chômage atteignait 40%. Son père, Wilfried, travaillait comme entraîneur de football jeunesse gagnant 1 200 € par mois. Sa mère, Faiza, était joueuse de handball qui nettoyait des bureaux aux petites heures du matin pour compléter le revenu familial. Mes parents m'ont inscrit au club de football à AS Bondy quand j'avais 6 ans, non pas parce qu'ils rêvaient de gloire ou d'argent, mais parce qu'ils voulaient me tenir loin des rues et des tentations du quartier, expliqua Mbappé. Ils payaient 30 € par mois, une fortune pour notre famille à l'époque. Et souvent ma mère cessait d'acheter des vêtements pour elle pour pouvoir payer. Guillemets double. Kylian a toujours eu un cœur différent, ajouta Madame Dubois, touchant le bras de son petit-fils avec fierté maternelle. À 8 ans, il m'a demandé « Grand-mère, quand je gagnerai de l'argent en jouant au football, pourras-tu arrêter de travailler ?» J'ai ri et dit que ce n'était qu'un rêve. Il m'a regardé sérieusement et a dit « Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse. » La conversation évolua naturellement vers la philosophie de vie de Mbappé. « Vous savez, Carlos, puis-je vous appeler Carlos? Vous avez fait quelque chose de très important aujourd'hui. Vous m'avez traité exactement comme vous traiteriez n'importe qui d'autre. C'est incroyablement rare. » Guillemets double. Je faisais simplement mon travail, monsieur. Guillemets double. Non, ce n'était pas seulement du travail. C'était du caractère. Vous avez eu l'opportunité de faire une exception, peut-être gagner un pourboire généreux, ou apparaître sur les réseaux sociaux, comme l'agent de sécurité cool qui a aidé Mbappé. Mais vous avez choisi de faire ce qui était juste, même en sachant que personne n'applaudirait. Guillemets double. Mbappé fit une pause, regardant le mouvement nocturne de Paris. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Monaco, à 16 ans, mon premier achat n'a pas été une voiture ou des vêtements de marque. C'était une maison pour ma grand-mère, pour qu'elle puisse arrêter de payer un loyer et avoir la sécurité pour le reste de sa vie. Guillemets double. Et le deuxième achat, interrompit Madame Dubois avec un sourire malicieux, était un dîner pour 10 personnes ici au Le Petit Cœur, pour célébrer avec toute la famille. Guillemets double. Exactement. Et vous savez ce qui m'a le plus marqué cette nuit-là? Le même monsieur Henri qui avait traité ma grand-mère avec respect quand elle était pauvre, a continué à la traiter exactement de la même façon quand il a découvert qu'elle était ma grand-mère. Il n'a rien changé. Cela m'a enseigné que le vrai caractère est cohérent, indépendamment des circonstances. Guillemets double. Carlos sentit un nœud dans sa gorge. C'est comme ça que mon père m'a élevé. Il disait, « Fils, tu peux dormir tranquille quand ta conscience est claire. » Votre père était sage. Et c'est exactement cette philosophie qui m'a fait créer ma fondation. Mbappé se pencha en avant, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je lance la fondation Kylian Mbappé pour l'éducation et les opportunités. Nous voulons identifier des jeunes de familles immigrées et à faible revenu qui démontrent à la fois un talent académique et un caractère solide, et offrir non seulement des bourses d'études, mais aussi du mentorat, de la formation professionnelle et des opportunités d'emploi. Guillemets double, c'est incroyable, murmura Carlos, impressionné. Mais voici le problème. Nous avons besoin de personnes avec votre intégrité pour administrer le programme. Des personnes qui comprennent que le succès sans valeur est vide, qui traitent tout le monde avec dignité indépendamment de l'origine sociale. Aimeriez-vous en savoir plus sur un poste de coordinateur de sélection et développement? Guillemets double. Le monde de Carlos s'arrêta. 3 heures auparavant, il s'inquiétait du loyer en retard. Maintenant, il était invité à aider à construire un programme qui pourrait changer des centaines de vies. Ce serait le plus grand honneur de ma vie, parvint-il à dire, la voix étranglée. Parfait. Je vais demander à mon assistante, Mademoiselle Dubois, de vous contacter demain pour organiser une réunion formelle.
Mais je peux déjà vous dire que le salaire initial serait de 4 500 € par mois, avec une assurance santé complète, des tickets restaurants et une participation aux bénéfices de la fondation. Guillemets double. Carlos faillit s'effondrer. C'était 3 fois plus que ce qu'il gagnait comme agent de sécurité. Madame Dubois serra sa main calleuse. Vous voyez, mon chéri? Quand vous agissez avec intégrité, l'univers trouve un moyen de vous récompenser. Guillemets double. Alors qu'il terminait le repas, Mbappé partagea plus de détails sur ses plans. Nous voulons commencer avec 50 bourses la première année, étendre à 200 la deuxième, et éventuellement servir des jeunes dans 5 pays d'Afrique francophone. Chaque boursier aura un mentor personnel, accès à des cours de langue, formation aux compétences numériques, et un réseau de contacts professionnels. Guillemets double. Mais la différence, ajouta Madame Dubois, sera le composant de retour social. Chaque boursier s'engagera à aider d'autres jeunes de sa communauté après avoir obtenu son diplôme. Nous voulons créer une chaîne de solidarité qui se perpétue. Guillemets double. Carlos apprit que la fondation avait déjà le soutien d'entreprises, comme L'Oréal, Danone et Orange, qui offriraient des stages et des emplois aux diplômés. Le budget initial était de 5 millions d'euros, avec des plans pour atteindre 20 millions en 5 ans. Mon rêve, avoua Mbappé, est que dans 20 ans, certains des jeunes que nous aidons aujourd'hui soient médecins, ingénieurs, professeurs ou entrepreneurs qui créent leur propre fondation pour aider la prochaine génération. Guillemets double. Le soir suivant, vendredi, quand Mbappé et sa grand-mère revinrent pour le dîner réservé, Carlos était là pour les accueillir. Il portait encore l'uniforme de sécurité, mais maintenant il avait des cartes de visite de la fondation et un dossier avec les premiers documents du programme. Monsieur Dubois, le gérant, avait été témoin de tout l'épisode de la nuit précédente à travers les fenêtres du restaurant. Carlos, je n'ai jamais rien vu de pareil en 20 ans dans ce métier, dit-il, le tirant à part pour une conversation privée. Vous avez démontré un professionnalisme et un caractère que je vois rarement. À partir de lundi, vous serez promu superviseur de sécurité, avec une augmentation de 40% du salaire et la responsabilité de former notre équipe. Guillemets double. Pendant le dîner, Madame Dubois raconta plus d'histoires fascinantes sur Paris dans les années 70. Elle décrivit comment la communauté d'immigrés du Marais se soutenait mutuellement, partageant la nourriture quand l'argent était rare, s'occupant des enfants les uns des autres, et créant un réseau de solidarité qui transcendait les nationalités. Il y avait une dame sénégalaise, Madame Diop, qui vivait dans mon immeuble. Elle ne parlait pas français. Mais tous les jeudis elle faisait un sébu, jeûne du riz au poisson, et le partageait avec tous les voisins. Un Algérien, Monsieur Hakim, enseignait les mathématiques aux enfants du quartier gratuitement. Une Portugaise, Dona Maria, cousait des vêtements pour ceux qui n'avaient pas d'argent pour en acheter. Personne n'avait beaucoup, mais tous partageaient ce qu'ils avaient. Guillemets double. Elle sortit de sa poche une petite amulette en cuir et perles bleues, faite à la main. Ceci est un gris-gris de mon arrière-grand-mère. Elle disait qu'il protège les personnes au bon cœur et attire les opportunités pour ceux qui agissent avec justice. Elle le donna à Carlos. Pour quelqu'un qui comprend que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais vaut toujours la peine. Guillemets double. Carlos fut profondément ému. Madame, je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi spécial. Guillemets double. Bien sûr que vous pouvez. Vous aurez besoin de protection spirituelle pour le travail important que vous ferez. Et je veux que vous vous souveniez. Chaque jeune que vous aiderez sera comme planter une graine qui grandira et donnera des fruits pendant des générations. Guillemets double. 3 mois plus tard, Carlos officiait la cérémonie d'ouverture de la fondation Kylian Mbappé pour l'éducation et les opportunités. L'événement eut lieu au palais de Chaillot, en présence de 300 invités, incluant des ministres, des ambassadeurs, des PDG, et plus important, 50 jeunes de 16 à 24 ans qui devinrent les premiers boursiers. Maria Santos, 19 ans, fille d'immigrés portugais, étudiait l'ingénierie biomédicale à la Sorbonne. Amadou Diallo, 22 ans, venu du Mali, suivait un cursus d'informatique à l'école polytechnique. Fatima El Mansouri, 17 ans, aux racines marocaines, avait été acceptée à Sciences Po avec une spécialisation en relations internationales. Chacun de ces jeunes représente un rêve devenu réalité, dit Carlos dans son discours, voyant Sofia dans l'assistance portant des chaussures neuves et l'uniforme impeccable de l'école privée où elle étudiait maintenant. Mais plus important, chacun représente l'espoir qu'il puisse rendre réels les rêves d'autres jeunes à l'avenir. Guillemets double. Pendant la première année, la fondation obtint des résultats extraordinaires. Sur les 50 boursiers initiaux, 47 obtinrent des stages dans des entreprises partenaires. 12 furent acceptés dans des universités de prestige,
et 8 commencèrent leurs propres projets sociaux dans leur communauté d'origine. Le programme de mentorat fonctionna mieux qu'espéré. Chaque boursier était accompagné par un mentor professionnel et un mentor personnel. Souvent d'anciens boursiers, d'autres organisations qui savaient exactement quels défis ils affronteraient. Carlos, maintenant directeur des opérations de la Fondation, maintenait un contact personnel avec chaque jeune. Il organisait des réunions mensuelles où il partageait succès et difficultés, créant une vraie famille de soutien mutuel. « Vous êtes devenu bien plus qu'un coordinateur », dit Mbappé lors d'une réunion d'évaluation. « Vous êtes le cœur de cette fondation. Les jeunes vous font confiance parce qu'ils savent que vous comprenez leur lutte. » Double. La fondation grandit rapidement. La deuxième année, elle s'étendit à 200 boursiers. La troisième, elle ouvrit des bureaux en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La quatrième, elle arriva au Cameroun et au Mali. La cinquième année, elle opérait dans 8 pays et avait aidé plus de 1000 jeunes directement, impactant indirectement des milliers de familles. L'un des moments les plus émouvants pour Carlos fut quand Amadou Diallo, maintenant diplômé en informatique, créa une application pour connecter des jeunes talents de quartiers périphériques avec des mentors bénévoles. L'app, appelée Pont, atteignit plus de 10 000 utilisateurs en 6 mois. « Monsieur Carlos, » dit Amadou lors du lancement, « vous avez changé ma vie quand vous m'avez donné une opportunité. Maintenant je veux construire des ponts, pour que d'autres jeunes ne dépendent pas de la chance de rencontrer des personnes comme vous. » Maria Santos, la jeune ingénieure biomédicale, développa un dispositif peu coûteux pour surveiller la santé des enfants dans les communautés défavorisées. Son projet attira des investisseurs et devint une start-up sociale qui employait 15 personnes. Tout a commencé avec une conversation que j'ai eue avec Monsieur Carlos sur comment utiliser mes connaissances techniques pour résoudre de vrais problèmes de ma communauté, expliqua-t-elle à un journaliste du magazine Science et Avenir. Fatima El Mansouri, spécialiste en relations internationales, obtint un stage à l'UNESCO et développait un programme pour faciliter l'intégration de jeunes réfugiés dans les universités européennes. « La Fondation n'a pas seulement payé mes études », écrivit-elle dans une lettre à Carlos. « Elle m'a enseigné que le succès individuel n'a de sens que quand il contribue au succès collectif. » 5 ans après cette nuit au restaurant, Carlos était chez Madame Dubois, maintenant âgée de 80 ans, pour le dîner dominical hebdomadaire qui était devenu tradition. Sofia, maintenant âgée de 13 ans, aidait à préparer le fameux couscous de la grand-mère de Mbappé, apprenant des recettes qui connectaient les générations. « Saviez-vous que tout cela allait arriver ?» demanda Carlos à la dame âgée, qui souriait en voyant Sofia assaisonner le couscous avec la même passion qu'elle avait enseignée à son petit-fils des décennies auparavant. « Je savais que vous étiez spécial dès le premier moment, » répondit-elle, caressant les cheveux de Sofia. Les hommes intègres attirent les opportunités intègres. C'était une question de temps. Double. Mais 5 ans plus tard, parfois cela semble encore un rêve. Double. Ce n'est pas un rêve, mon chéri. C'est ce qui arrive quand vous plantez des graines de bonté et d'intégrité. Elles grandissent et se multiplient de façon que nous ne pouvons pas imaginer. Double. Mbappé, qui était arrivé pour le dîner après un entraînement, entendit la conversation. Vous savez ce dont je suis le plus fier dans ces 5 ans ? Ce ne sont pas les chiffres de la fondation ou les prix que nous avons gagnés. C'est voir comment vous avez transformé une opportunité en vocation, Carlos. Vous ne travaillez pas seulement pour la fondation, vous êtes la fondation. Et Sofia, ajouta Madame Dubois regardant la fille qui maîtrisait maintenant parfaitement les proportions des épices, elle parle déjà d'étudier la psychologie pour aider les jeunes à surmonter leur traumatisme. La graine de bonté plantée en vous fleurit en elle. Double. Carlos observa sa fille, qui avait grandi en le voyant travailler avec des jeunes en situation de vulnérabilité, assister au diplôme des boursiers et célébrer chaque conquête comme si elle était personnelle. Elle savait par cœur les noms des 50 premiers boursiers et suivait le progrès de chacun. « Papa, quand je grandirai, je veux travailler avec toi à la fondation, » dit Sofia, goûtant le couscous. « Je veux aider des enfants comme moi, qui ont besoin d'opportunités pour montrer de quoi ils sont capables. » Double. Vous voyez, chuchota Madame Dubois à Carlos. La chaîne de bonté continue. Votre père serait fier. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, maintenant un appartement de 3 chambres dans un quartier sûr, payé intégralement grâce à la croissance professionnelle de Carlos Thiel, réfléchit sur le voyage extraordinaire, qui avait commencé par un simple acte d'intégrité. La Fondation était devenue l'une des organisations sociales les plus respectées d'Europe, avec la reconnaissance de l'UNESCO, des partenariats avec 50 universités, et un programme d'échange qui envoyait des jeunes talents étudier dans différents pays. Mais ce qui touchait le plus Carlos était de recevoir, régulièrement, des messages de jeunes qui avaient été impactés indirectement par la Fondation.
des frères et sœurs plus jeunes de boursiers qui s'étaient inspirés à étudier. Des amis qui avaient changé de vie en voyant des exemples de transformation. Des parents qui avaient recommencé à croire en l'avenir de leurs enfants. « Papa, penses-tu que cette nuit au restaurant était une coïncidence ?» demanda Sophia, alors qu'il se préparait à dormir. Carlos regarda l'amulette de Madame Dubois, qu'il gardait soigneusement dans une petite boîte à côté du lit. « Non, ma fille. Je pense que c'était l'univers récompensant une vie entière de choix justes, même quand ils étaient difficiles. » Guillemets double. « Alors si je fais toujours ce qui est juste, de bonnes choses m'arriveront aussi ?» Guillemets double. « De bonnes choses t'arrivent déjà, Sophia. Tu as la santé, l'éducation, une famille qui t'aime, et tu grandis en voyant qu'il est possible de changer le monde une personne à la fois. C'est déjà un miracle. » Guillemets double. 10 ans après la nuit au restaurant, Carlos était sur la scène de la Sorbonne, recevant le titre de docteur honoris causa en sciences sociales. La fondation avait impacté directement plus de 5000 jeunes, qui à leur tour avaient créé 200 projets sociaux propres, générant un réseau de transformation qui touchait des milliers de familles. Sophia, maintenant âgée de 18 ans, était dans l'assistance aux côtés de Madame Dubois, maintenant âgée de 85 ans mais toujours lucide et vibrantée de Mbappé, qui continuait à être un parrain actif de la fondation même après sa retraite du football. « Quand j'ai commencé comme agent de sécurité, dit Carlos dans son discours, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple acte de faire mon travail avec intégrité ouvrirait tant de portes. Mais j'ai appris que la bonté génère la bonté, le respect génère le respect, et quand nous plantons des graines d'espoir, nous récoltons des forêts de transformation. » Dans l'assistance, des dizaines d'anciens boursiers applaudissaient. Médecins, ingénieurs, professeurs, entrepreneurs, artistes tous, unis par l'expérience commune, d'avoir eu une opportunité et la responsabilité de créer des opportunités pour d'autres. Aujourd'hui, continua Carlos, j'annonce que la Fondation Kylian Mbappé pour l'éducation et les opportunités lance son programme le plus ambitieux. Une université populaire et gratuite, qui offrira une éducation de qualité à des jeunes de toutes origines sociales. Ce sera notre façon de garantir qu'aucun talent ne soit gaspillé par manque d'opportunités. Guillemets double. Les applaudissements furent assourdissants. Sophia se leva, les larmes aux yeux, sachant qu'elle serait la première étudiante de la nouvelle université, étudiant la psychologie sociale pour continuer le travail qu'elle avait vu son père construire tout au long de son adolescence. Après la cérémonie, la famille se réunit de nouveau au Le Petit Cœur maintenant sous nouvelle direction, mais maintenant les traditions qui l'avaient rendu spéciale. Monsieur Henri, le légendaire serveur, avait pris sa retraite, mais fit le déplacement pour servir personnellement la table de la famille qui avait changé sa vie. « Madame Dubois, dit-il, baisant respectueusement la main de la dame âgée, 40 ans plus tard, je considère encore comme un privilège de vous servir. Et maintenant je sais que mon intuition était, juste vous, avez toujours été spéciale, bien avant que votre petit-fils ne devienne célèbre. » Guillemets double. « Et vous, mon cher Henri, vous m'avez enseigné que la dignité ne dépend pas de l'argent en poche, mais de la grandeur du cœur, répondit-elle, émue. Cette nuit-là, tandis qu'il trinquait au champagne, Carlos regarda autour de la table. Madame Dubois, la matriarche qui avait survécu à toutes les difficultés, et était devenue le cœur émotionnel de la famille. Mbappé, qui avait transformé le talent en opportunité pour des milliers. Sophia, qui représentait la nouvelle génération engagée dans la transformation sociale. Et lui-même, qui avait appris que l'intégrité est un investissement qui génère toujours les plus grands retours. À la nuit qui a changé nos vies, proposa Mbappé pour le toast. À l'intégrité qui ouvre toutes les portes, ajouta Carlos. À la bonté qui se multiplie infiniment, compléta Sophia. Et à l'espoir qui ne meurt jamais, finalisa Madame Dubois, levant son verre avec des mains qui tremblaient légèrement avec l'âge, mais qui brillaient encore de la force d'une vie dédiée à faire la différence. À l'extérieur, Paris continuait son rythme éternel. Mais à l'intérieur du Le Petit Cœur, 4 personnes célébraient la preuve que de petits actes de bonté peuvent, littéralement, changer le monde.